J'ai dû quitter le pays à l'âge de 4 ans, par là. D'accord. Je me suis retrouvée à la DAS à l'âge de 5 ans, en pupille d'État jusqu'à l'âge de mes 18 ans. T'as vu sur YouTube et tout? Sur YouTube. Tu te souviens la veste que tu m'avais décidé? Oui. Va voir le clip de Chris Brown et Kid Ink. Venez les filles, on va voir Cardi B. Mais tu racontes des bêtises. Je fais non, non, venez. Je ne savais même pas si j'allais voir Cardi B. Pour moi, c'est la première qui m'a clairement dit ne lâche rien parce que ta vie va changer. Pense à mettre des étiquettes sur mes vêtements parce qu'un jour, si je finis pauvre sur les ponts, je sais que je pourrai les revendre parce que ça va valoir cher. Faut croire en ses rêves. Et surtout, il n'y a que le travail qui paye. Léna, bienvenue dans le podcast VRV. On est heureux de te recevoir. Tu es la première femme qu'on reçoit dans le podcast. Donc vraiment, bienvenue. Je t'explique rapidement le podcast. D'accord. Le but, c'est prendre des profils comme toi qui partent de zéro et qui sont en train de tout exploser, de péter le plafond de verre. Donc on est très heureux de te recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, parce qu'on trouve qu'il est inspirant. Et comme on te l'a dit, tu es la première femme. Et c'est vrai que les femmes ont besoin aussi d'avoir des modèles. Et qu'on a dit à notre audience qu'on allait te recevoir, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit « Ah ouais, franchement, c'est sympa, elle fait du bon job. » Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Donc, vas-y, c'est à ton tour. Voilà, je m'appelle Léna. Alors, non, je m'appelle Elena. Je Ok. vous expliquerai pourquoi. J'ai mis ma marque Léna Toya. Ok. Mais voilà, je suis Léna, je suis créatrice de la marque de vêtements Léna Toya. Et ça fait maintenant 4 ans que j'évolue dans ce milieu du Ok. luxe. Et je m'épanouis, c'est devenu une passion. Voilà. Bah, merci encore, hein, merci. Pour la petite histoire, Mm. je porte une veste Léna Mm. Toya. Merci. Elle est super J'ai belle. essayé de te faire sortir de ta zone de Ouais, confort, carrément. apparemment. Tu m'as dit qu'en plus, Mm. c'est un modèle que Booba a porté pour les shootings de ta marque. Exactement. Booba, il avait porté cette chemise, le même modèle, lors d'un showcase. Ok. Et en même temps, à l'occasion, il avait fait un shooting avec une flamme et tout, qui est sur les réseaux sociaux et au top, quoi. Génial. Bon, En voilà. tout cas, merci. Mm. Je suis content de te recevoir parce qu'en plus, Mm. tu viens de la part de mon frère. Il m'a dit, écoute, je l'ai vu démarrer, je l'ai vu lancer son projet. Et là, ça y est, c'est parti. On voit qu'il y a pas mal de célébrités qui portent ta marque. On sait que tu es dans les grands événements de mode. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Mais avant de parler de ça, D'accord. on va essayer de parler de la genèse et d'où tu viens, qui tu es, ton enfance. Donc, est-ce que tu peux nous raconter quel Avec type plaisir. d'élève tu étais à l'école, qui étaient tes parents, ta fratrie, t'as grandi où, on t'écoute. Mais super, ça va être l'occasion un petit peu de me dévoiler. Alors, je suis née le 24 avril 1985 à Kinshasa, Génial. au Congo. Donc, je suis née là-bas, j'ai poussé mon premier cri là-bas. Et j'ai dû quitter le pays à l'âge de 4 ans, par là, D'accord. avec mon frère, mon père et ma belle-mère. Ok. Donc voilà, je suis arrivée par la Belgique, hein, tout beau Congolais qui se respecte, on passe par là. Et donc on a atterri en France et malheureusement, il y a pas mal de faits qui ont fait que je me suis retrouvée à la DAS à l'âge de 5 ans, par là. Donc dans le 91, j'ai commencé par le foyer de Bretigny, qui est connu quand même dans le 91, le foyer de Bretigny. Et donc j'ai grandi par un pupille d'État jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Ok. Donc voilà. Et je pourrais me plaindre sur le parcours de vie, mais pour moi, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui et la force que j'ai aujourd'hui. Donc voilà pour parler de mon parcours personnel. Voilà. À Donc, l'école, du coup. à l'école, comment parce que- j'étais? Ouais. Ah, pipelette. Oui, celle qui est toujours au fond. J'étais pipelette, mais j'aimais beaucoup les mathématiques. D'accord, ok. On va Surprenant, comprendre parce que pourquoi. souvent,
on tente Oui. à penser que les femmes et les maths, c'est Ah non, pas... moi j'aime les maths, hein. Ok. Ah Comme oui, quoi, je les pense que préjugés. j'aimais déjà les chiffres, hein. Ouais, hein, les chiffres, je savais que voilà. Mais surtout, il faut savoir une chose, c'est que je danse depuis l'âge de, allez, on va dire depuis l'âge de 5 ans, depuis que je suis arrivée à la DAS. D'accord. J'ai eu cette passion pour tout ce qui était la danse, la GRS et tout. Ok. Et je suis devenue chorégraphe à l'âge de 7 ans dans la ville. D'accord. Donc voilà. Et à 15 ans, j'ai commencé à danser avec Sixième Dimension. J'ai eu l'occasion, grâce à un chorégraphe, Sally Sly, qui est très connu dans le Ouais. 91, qui m'a donné l'opportunité de faire le big deal et tout. Donc, pour moi, j'allais devenir une danseuse professionnelle. J'allais partir aux États-Unis, danser derrière Ciara. Donc, j'ai toujours été dans le domaine artistique, que ça Ok. soit la danse, le sport, parce que c'est de l'art, le sport aussi, le dessin, parce que je dessine des portraits, je dessine depuis que je suis toute petite. Donc, C'est une question que j'allais te poser. voilà. Du coup, tu es plutôt effectivement manuel ou tu as fait quoi comme parcours scolaire? Est-ce que tu as arrêté tôt l'école? Est-ce que je sais pas, moi, Non, t'as fait j'étais en général. Ok. Et ensuite, arrivé, c'est en troisième pour le lycée. Mhm. J'ai voulu aller dans une école spécialisée dans l'art Ok. à Vitry-sur-Seine. Ok. Malheureusement, on n'était pas dans le bon académie. Non, même pas, je vous raconte des bêtises. Qu'est-ce que je raconte? Après le lycée, après avoir eu Ok. mon bac, j'ai voulu rentrer dans un T'as eu ton cursus. bac? Oui. Bravo, ah ouais. Ah ouais. Je l'ai loupé hein, d'un point à cause du bavardage. Donc, je l'ai repassé en candidat libre. Donc, voilà, et je l'ai eu. Et j'ai voulu, en fait, rentrer dans la spécialité dessin art, tout ce qui Ok. était art et tout, à Vitry. Mais comme je faisais pas partie de l'académie de Créteil, moi, j'étais à l'académie de Versailles, je crois que c'était, ou l'inverse, quelque Ouais, chose c'est comme ça. Il y en a que deux, c'est Voilà, Créteil ou voilà. Versailles. Et donc, banlieue. j'étais pas prioritaire et j'ai pas pu continuer. Donc, je suis allée dans un cursus normal. Je faisais action communication administrative. C'était STT à l'époque. À l'époque, ça change, hein, chaque Ouais, génération, chaque là. génération, ils ont des Et nouveaux noms maintenant. voilà. Et donc, je me suis dit, je vais être, comment on dit, comment on appelle ça, là, quel cursus je voulais faire Secrétaire de direction. secrétaire de direction, je crois, D'accord. c'était ça. Ok. Donc voilà. Du Voilà coup, pour mon cursus. ta passion, tu nous as dit que 7 ans, tu commençais déjà à danser. Tu nous as expliqué aussi que tu dessinais. Mhm. Tu te diriges vers la création de vêtements. Non, pas du tout. Non, Alors, pas du tout. pas du tout. Pas du Alors, tout. Ok. j'étais garçon manqué. Je faisais de la D'accord. danse hip-hop, hein, on se le rappelle. D'accord. Donc, c'était basket, jogging, tatati, très garçon manqué, Ok. très, voilà. C'était la danse. Ma passion, je vivais que pour la danse. C'était vraiment, je pensais vraiment être chorégraphe professionnel. D'accord. Les castings, M. Pokora, tout. C'était Alors, vraiment dans bah cette tiens, histoire-là. tu m'as parlé de cette Mm. partie de ta vie. Donc, Oui. du coup, tu nous as dit le big deal. Mhm. Comment tu te retrouves, donc une jeune du 91, Mhm. Je rappais aussi. Ah, Ah, tu ça, c'est un truc que rappais j'ai pas aussi dit. Ah, oui. Je rappais, j'écrivais, et même mon nom de scène, c'était Sista Lena. Ah, Tout le magnifique. Lena était déjà quelque Déjà, part. Hein. était déjà là. C'était déjà là, j'allais au Radazik, D'accord, ok. où il y a Jams, Ouais. Cynique, Ah Gros ouais. Dash, tout ça. Là, Tout, voilà, et toute tout. la fine Ah équipe oui, du 91 de l'époque. en fait, c'est là que je me rends compte que j'étais déjà dans le milieu, tout ce qui est divertissement. Entertainment. Voilà. Ok. Donc voilà. Et du coup, c'est un milieu qui t'intéresse. Mhm. Tu y vas parce que tu es une danseuse Mhm. et que ça marche bien pour toi. En tout cas, tu es reconnue. Mais on connaît plein de personnes qui ont rappé, chanté, dansé, mais ils ne sont pas passés au big deal. Ils ont pas... Donc, Mais comment tu te retrouves à être dans des vrais groupes de dans danse? des vrais. Alors, le big deal, je dansais, j'ai commencé, c'était à l'âge de 15 ans. 15 ans. D'accord, Donc très jeune, c'était d'accord. jeune. Ouais. Donc j'étais au lycée, j'étais la star Du de celle qui lycée. passe à la télé. Ok. Donc non, c'est tout simplement, j'appelle ça un don. Moi, pour moi, quand quelque chose est naturel et qu'il n'y a pas besoin de forcer, Mhm. j'appelle ça un don. Ok. Et je suis très croyante, donc voilà. Et j'avais ce don-là, et Sally avait décidé de faire, après des spectacles qu'on avait déjà, de faire un petit concours, une petite compétition de qui sait. J'ai remporté de la compétition et Ok. je suis partie en plateau avec eux. Et même, je me souviens, Vincent Lagaffe,
très gentil sur le coup. Quand je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ok. Côtoyer Ce milieu-là. Voilà, les people. Ok. C'était ça. Et du coup, de cette expérience-là, tu as fait quoi après? Est-ce que tu as continué dans la danse? Est-ce que tu es rentré dans la vie active? Parce que je sais que c'est pas évident de gagner sa vie en tant que danseur en France. Il faut vraiment être dans la bonne compagnie, dans les petits papiers des gens qui font ce monde-là qui est très particulier. Comment tu as fait du coup Mais tout simplement, comme j'étais à la DAS, Mhm. je suis restée à la DAS au village d'enfants exactement. Ok. Parce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a SOS Village d'enfants où le football, l'équipe de France joue des fois pour récolter des dons, mais il y a le village d'enfants tout court. Ok. Et là, à l'âge de 18 ans, on nous met dans un tremplin de jeunes adultes. Artiste, ouais. Adultes, non, Ouais, même pas jeune jeunes adulte. adultes, c'est Ok. qu'on te met dans un appartement et si tu sais te débrouiller, tu restes très peu de temps. Si tu as un peu de mal, on te permet, voilà. Donc voilà. Et moi, c'est grâce à l'amour, j'ai rencontré un homme et où j'ai pris mon envol avec lui, ça veut dire appartement, et j'ai dit, je vais m'envoler moi-même et tout. Et j'ai décidé d'être mère. Ok. J'ai décidé d'être mère, donc j'ai eu ma fille à l'âge de 20 ans et demi. Ok. Jeune mère. Voilà, jeune. Pour notre génération, c'est jeune parce que Voilà, un peu c'est vite, jeune, c'est mais tard. on dit souvent que, après ça c'est les on dit souvent que les personnes, les blessures du passé, on va dire, comme je ne connais pas le structure familiale, papa, maman et tout ça, eh ben, j'ai voulu concrètement créer ma propre famille assez rapidement. Et ça, c'est vrai, je ne mens pas, j'ai désiré mon enfant très tôt. J'ai arrêté la danse. Ok. J'ai arrêté la danse et je suis partie dans le monde du travail. Donc, ça veut dire, j'avais 2 travails, du lundi au dimanche. Et donc là, il fallait quand même que je trouve quelque chose, dans quelle direction. Je ne faisais plus de sport, je ne dansais plus trop. Même mes enfants, à l'heure actuelle où je parle, ils me voient, ils n'ont pas vu ou ils savent pas que maman, Elle dansait. elle assurait. Non, ils sont encore loin du voilà. Et de là, donc j'ai eu ma fille qui est née très grand prématurée. Elle est née à 4 mois et demi de grossesse, Ah oui. donc elle faisait que 830 grammes. Donc là, j'ai vraiment pris conscience des responsabilités, voilà. Donc je me suis concentrée en tant que mère. Et 3 ans plus tard, je suis retombée enceinte et cette fois-ci, c'était mon fils. Alors, c'est très important, je ne sais pas pour vous raconter les détails de tous les progénitures, c'est que j'étais là en train de regarder à travers les réseaux sociaux les jeunes mères qui annonçaient leur grossesse et qui faisaient des photos de leur grossesse pour annoncer. Moi, ce n'est pas un truc que j'ai fait. Et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de lancer un petit concept, de permettre aux mamans de faire des photos avec leurs enfants, mais avec de l'originalité. Ok. Donc, j'ai créé une agence de modèles et tout. Et c'est à cette période-là que j'ai rencontré ton frère. D'accord. Voilà. C'était Ok. à cette période-là qu'il Eh m'a oui. rencontré. J'étais déjà dans le truc photo, machin, Ok. ta. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère de différent? Donc, il me faut un photographe, il me faut maquilleur, coiffeur, tout ce qu'il faut. DA, j'étais très créatif, donc je me suis dit, je peux gérer ça. Mais je me suis dit, côté stylisme, qui c'est qui va... Voilà. Et un jour, comme ça, je suis à Lidl et tout. Et je vois une machine à coudre. 129,99 €. La machine Pfaf. Parce qu'il fallait donner le nom Pfaf. Voilà. Et je sais pas, je suis passée devant, j'ai regardé, j'ai dit oh, je continue. Et je sais pas, il y avait un truc qui me disait achète cette machine. Mais là, je fais quoi? J'achète la machine. Et je rentre, hein, je me dis oh, ok, mais je sais pas coudre. Ah ouais. Je me suis dit, voilà, j'achète. J'ai dit j'achète. Par intuition. Voilà, je me dis j'achète. Ok. Allons-y, j'achète et tout. Et je ne sais pas coudre. J'ai pas de maman pour m'apprendre à coudre. Ok. Je n'ai pas de sœur pour m'apprendre à coudre. J'ai qu'un frère qui était dans le foot. Alors, mais à partir dans le ballon, je pense pas qu'il saurait faire fonctionner la machine. Et là, je dis, je vais aller sur YouTube. Ok. YouTube. Voilà, je suis allée d'abord chercher Pfaf. Et après, j'ai regardé les vidéos et j'ai commencé à pratiquer. Pratiquer. Pendant 2-3 mois, je pratiquais presque tous les jours. Et là, je me suis dit, les amis, j'ai rassemblé mon équipe, j'ai dit, voilà, j'ai une idée.
On va Tu proposer. gérais l'agence Je gérais l'agence, voilà, c'était une agence comme ça, c'était à côté de mon travail, c'était pas quelque chose de très structurée. structuré, c'était pas une SAS, c'était pas une... Ouais, ok. Non, c'était quelque chose entre amis, voilà. Ok. Et Mais ça reste quand même le début de l'entrepreneuriat. oui. Bah oui, parce que Oui. tu structures une équipe. Voilà. Et Il tu faut structures gérer l'équipe, il faut gérer les clients. l'humain. Hein. L'humain. On va en revenir après de l'humain. Ouais. Et donc voilà, et là je structure tout et je me dis, bah, écoutez, on va faire un petit concept. On va proposer des univers aux mamans et de là, je vais créer les tenues. D'accord. Je vais créer Mais les ils t'ont tenues. dit, Et ils ont dit, bah, Léna, ok, allons-y. Donc sais là, coudre. et là, j'ai commencé à faire des robes et tout. Voilà, j'ai fait le Roi Lion. Ok. J'ai fait la Belle au bois dormant, là, Cendrillon. Alors, j'ai fait des... Et un jour, il y a une maman, à la fin, qui me dit, Léna, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'acheter la robe? D'accord. Et là, je me dis, mais la couture, elle est même pas finie. Il n'y a qu'une couture, il n'y a pas de finition. Non, vraiment, je veux vraiment cette robe et tout. J'ai dit, bah, ok, je la vends pas, je lui donne. Et là, arrivé chez moi, mon ex, le papa de mes enfants, il me dit, mais attends, tu peux faire quelque chose, regarde. Tu tiens quelque chose. Tu tiens quelque chose. Ok. Je me dis, ah, mais pourquoi pas? Donc là, je commence à construire mes robes et tout, machin. Suite à ça, j'ai eu des petits problèmes personnels, séparation et tout, avec le papa et tout ça, parce qu'il faut en parler. C'est aussi quelque chose... Mais bien sûr qu'on rencontre dans nos vies. On rencontre. Une question par rapport à cette période-là. Mhm. Tu travaillais en même temps? Oui, j'ai mes chaussures le week-end. Donc tu Et bossais. la semaine, j'étais hôtesse d'accueil. L'agence. Voilà. Et l'agence. Voilà. Et la couture Voilà. qui démarrait. Oui, et les enfants. Les enfants. Et les enfants. Super femmes, maman. Non, les femmes, on peut faire plusieurs choses en même temps, il ne faut pas croire. Donc, voilà. Donc, Ok. c'était comme ça. Et là, je me suis dit, bon, on va faire ça et tout. Un jour, j'ai eu un grave accident en déposant mes enfants à leur père, dans le nord de Paris. En rentrant, par la grâce de Dieu, j'étais seule. Ok. Voilà. Et j'ai eu un accident très grave parce que même le SAMU, tout le monde, Ok. les pompiers, ils ont dit c'est pas normal que vous soyez encore en vie, la voiture est ratatinée. Tonneau, tout ce qui s'ensuit. Mince. Retrouvé à l'hôpital, et là, on me garde, on me recoue, tout ça. Et le lendemain, je récupère donc mon portable et tout. Et j'ai une amie du lycée qui me dit, Léna, dis-moi, est-ce que c'est possible, est-ce que tu penses que c'est réalisable pour toi de faire une robe pour notre amie Floriane? Notre amie Floriane, oui, tu sais, Floriane du lycée, ok. Aujourd'hui, elle sort avec un acteur de film qui a joué dans c'était La Belle et la Bête. Oui, c'était La Belle et la Bête. Qui a joué La Belle et la Bête avec Emma Watson. Ah oui. Ah bon, oh, c'est génial ça et tout. Et il s'envole dans 5 jours à Los Angeles. Et je sais que tu es capable. J'ai vu les robes que tu as fait pour les mères. Je pense que tu es capable. Alors là, moi, dans mon lit d'hôpital et tout, j'ai dit, bah, bien sûr, c'est pour quand? Dis-moi, ils partent quand? Ils partent dans 3 jours. 3 jours, il n'y a pas de souci. T'inquiète, je gère. Demain, comme je savais que j'allais sortir en fin de journée, j'ai dit, demain, je vois Floriane, tu lui dis, je prends les mensurations, on y va. Sereine, pas sereine du tout. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, on y va, je rencontre Floriane. Et de là, j'avais encore des mal de tête et tout. Et je me mets, en rentrant chez moi, à monter une robe. Et je crois que c'est la plus belle robe que j'ai faite jusqu'à maintenant. D'accord. C'est la plus belle robe. Ce sera toujours ma robe préférée. C'est vraiment la robe qui Ça m'a a été- confirmé, C'était le déclic. voilà, qui m'a confirmé que j'avais trouvé ma voie. Là, elle porte la robe. Incroyable. Elle part à Los Angeles et tout. Elle m'envoie une vidéo. Elle me dit, Léna, il y avait Céline Dion, Beyoncé. Tout le monde lui ont fait la remarque. C'est la robe de tapis rouge. Donc là, il y a même carrément un grand journaliste australien qui est un peu celui, vous voyez, ceux qui critiquent un peu les looks et tout, machin, qui a laissé une vidéo, personnellement pour moi. Oui, la robe que vous avez faite, c'est la robe The Red Carpet. Machin. J'ai dit, non mais, là je me suis dit, waouh. Et c'était lancé. Là je me suis dit, je pense que la mode, j'étais peut-être garçon manqué, mais il est peut-être temps que je m'occupe de ça. Et donc tu t'es dit,
j'ai un talent. J'ai un talent. Et- C'est et- surtout et- que et- et- j'ai réalisé que mes doigts, en tant qu'autodidacte, pas d'école et tout, parce que même des fois, quand j'allais chercher mes tissus, je croisais des élèves de l'AS Mode, tous les grandes écoles parisiennes de mode. J'étais un peu gênée sur le coup, parce que moi, j'avais le syndrome de de l'imposteur. l'imposteur. Je me dis, oh là là. Mais et quand je les entendais parler, je posais des questions quand même. Vous faites quoi? Comment ça se passe, l'école et tout? Ben là, on est sur la jupe droite et tout. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois qu'on est sur la jupe. 1 mois? Moi, j'ai appris à faire la jupe droite en 4 heures. Donc là, je me suis dit, soit c'est moi qui... soit il y a un truc. Mais après, je me suis dit, peut-être que l'école, ils étalent pour gagner du temps. Mais je me dis, oh, OK. Et là, de là, on file en aiguille. J'allais au sentier. J'ai commencé à rencontrer les commerçants qui commencent à me reconnaître, qui savent. Je croisais des grands couturiers d'Hermès ou un nain. Je demandais... Moi, je suis en soif d'apprendre. Ça veut dire que curieuse, moi j'y vais, hein. Je pose des questions, voilà, j'y vais quoi. Pas de gêne, tu es là pour apprendre. Oui, je suis là pour apprendre. Et pas d'ego non, mal non, non. placé, L'ego n'a pas de place voilà. dans ce milieu. Il y en aura toujours qui vont vous prendre de haut, qui nous prennent de haut parce que tu sors d'où toi, machin, nan. Mais chaque parcours a sa richesse. Okay. Et donc là, je me suis dit, voilà, et j'ai continué, et un jour. J'ai mon téléphone qui sonne, un ami de réseau de base. Alors, excuse-moi, quand tu continuais à faire des robes pour les mamans? Oui, on avait ce concept-là qui marchait super bien. Avec l'agence. Super. L'agence tournait bien. Tournait bien. Okay. On a fait ça, on a tenu presque une année. Hein. C'était vraiment génial. J'ai encore des demandes à l'heure où je parle. Et ça date quand même de 2017, cette histoire. Hein. Okay. Donc voilà. Et de là, je me suis dit, bon, si je tiens quelque chose, OK. Et là, l'agence, on commence un peu à ralentir, chacun vague un peu à ses occupations. Et j'ai donc un ami de réseau qui m'envoie un message, il me dit, non, c'est pas un ami de réseau, là, non. J'ai un ami qui me dit, Léna, dis-moi, est-ce que tu peux me dessiner quelque chose? Il y a un clip qui va se tourner à Los Angeles avec 2 grosses stars américaines. Dessine-moi un truc et tout. J'ai fait, bon, OK, ben, je dessine une veste et tout. Et 3 mois ou 4 mois après... Mais, Léna, excuse-moi, je t'interromps. Oui. Comment? Moi, je connais personne qui m'appelle et qui me dit, je vais être dans un clip à Los Angeles. Donc, ça veut dire qu'à un moment... C'est des concours de circonstances. Moi, je pense pas que... Je pense que ma personnalité joue aussi. Okay. Je suis quelqu'un qui... Je suis très sociable. Voilà, j'ai le sourire facile parce que voilà, la vie fait que au lieu de pleurer, je préfère sourire. Et du coup, tu plugues, je plug, voilà, je reste moi. Je suis très entière comme personne, donc je reste moi et j'ai l'impression que les gens me rendent ce que je donne sans m'en rendre compte peut-être, mais voilà. Et donc là, il me dit voilà, je dessine la veste, je lui envoie, il me dit écoute, te fatigue pas, j'envoie ça, il y a une couturière à Los Angeles qui va le monter, machin, nanana. Moi, l'idée de marque de vêtements et tout, je ne suis pas là dans ça. Moi, c'était, je te dessine le truc, je lui dessine une belle veste. 3 mois après, Léna, t'as vu sur YouTube et tout? Sur YouTube. Tu te souviens la veste que tu m'avais dessinée? Oui. Va voir le clip de Chris Brown et Kid Ink. Et là, je vois le clip Show Me. Oh là là. La veste blanche que porte Kid Ink. Voilà, la veste de Shark. Maintenant, je lui ai donné une veste parce que j'avais fait un peu les ailerons comme pour les requins. Mais ça, ce morceau, il est magnifique en plus. Alors, quand j'ai vu la veste, j'ai dit « Oh !» Et c'est là que la première fois où je me suis dit « Pourquoi j'ai pas mis un nom en fait à une marque ?» C'est là que l'idée de marque m'est venue à ce moment-là. Je me suis dit ça aurait été ma marque, ma veste, elle aurait explosé là. Tout le monde la voit. Non, mais là, je pouvais pas encore dire c'est moi. Okay. Donc, j'ai dit, OK, super. J'ai un ami très cher qui m'a dit, un jour, qui me contacte, qui me dit, Léna. Et lui, il travaillait avec Taiga. Okay. Il avait travaillé longtemps avec Taiga et tout. Et pas mal d'artistes américains, français, voilà, Booker, il faisait pas mal de choses. Et il me dit, il y a Cardi B qui vient faire un showcase en France pour sa première. Elle venait d'exploser. C'était l'époque là-bas aux États-Unis où elle était grave amoureuse de Offset. C'était Offset par-ci, Offset par-là. De là, j'ai dit, OK,
je vais faire quelque chose. Je lui ai fait 2 tenues. Alors, j'ai dit, au cas où, on ne sait jamais, j'ai fait 2 tenues avec une robe et j'ai un ami qui dessinait sur les vêtements, qui m'a dessiné le visage d'Offset sur la traîne et tout. On a fait un truc incroyable. Donc, j'ai fait la robe. Après, je lui ai fait une autre robe noire plus classe, plus machin et tout. Et là, le soir, il m'a dit, mais Léna, je ne veux pas récupérer les vêtements, mon ami. Il me dit, non, va à l'hôtel Intel, tu vas là-bas, il y a le styliste, le manager, ils t'attendent. Incroyable. Là, j'embarque 2 copines à moi. J'ai dit, venez les filles, on va voir Cardi B. Mais tu racontes des bêtises. Je fais, non, venez. Je ne savais même pas si j'allais voir Cardi B. Moi, je savais que je déposais des vêtements. Je dépose au manager qui donne au styliste, machin. Et là, le styliste, il revient. Il me dit, waouh, elle a aimé la tenue, machin. Je fais, ah, c'est vrai et tout. Oui, elle a aimé et tout. Et le manager, il monte voir Cardi B. Il redescend, il dit, waouh, mais vous avez du talent. J'ai dit, ah bon. Et là, je vois deux femmes arriver, une black, visage fermé, qui passe devant moi comme ça, qui ne nous calcule pas. J'ai fait, ah ok. Et je vois une petite qui arrive, un peu fofolle, hein. Vraiment, c'est vraiment pur Cardi B. D'accord. Elle passe comme ça. Et là, le styliste dit, c'est elle qui t'a fait les tenues. Et là, oh là là, le visage de la première qui était là, qui s'illumine. Cardi B qui revient vers moi, qui me dit, oh là là, tu es tellement talentueuse. Machin. Elle prend mon téléphone, elle dit, va sur Snap. Et là, elle me fait un message, elle dit, des filles talentueuses comme ça, j'aime les femmes indépendantes. Elle m'a fait le message, je sais qu'il est sur ma page, mais pour moi, c'est la première qui m'a clairement dit, ne lâche rien, parce que ta vie va changer. Donc, la première personne qui dit ça, c'est Cardi B. C'est Cardi B Tu te rends compte qui que me c'est dit... énorme l'histoire. Ah oui, sur le coup. Et t'es pas encore structuré. Donc, ça veut Non, dire que t'as pas le nom de ta marque. Non. Tu fais parce que tu as des opportunités, parce que tu as des amis qui sont dans le milieu. Exactement. Et tu le fais parce que tu sais que derrière, ça va faire, tu vas faire quelque chose. Non, là, sincèrement, je connais pas. À cette époque, il fallait me demander les dates des Fashion Week. Que j'aurais dit, ah bon, il y a un calendrier. Ouais, t'étais pas... J'étais pas dans ça. C'était, des fois, même quand je réalisais quelque chose avec mes mains, je regardais mes mains. On va me prendre pour une folle, mais je me disais, mais comment je peux faire ça? Comment j'arrive à faire ça? Et là, quand elle m'a dit ça, après le manager, il a dit, venez, on va manger. Il nous a emmenés manger. Il a dit, non, ta vie va changer, lâche rien, tu vas devenir quelqu'un. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? J'ai dit, non, mais les Américains, j'allais souvent à Miami. Depuis la Thaïlande avec ton frère, je suis partie à Miami et les États-Unis, c'est vraiment la mentalité que je remarque que j'ai niveau travail. Ok. Ouais, explique-nous alors, c'est quoi la mentalité? Comment tu as Alors, une anecdote. Je suis arrivée à Miami pour la première fois et ici, en France, je faisais 2 travail, j'avais l'agence et j'étais maman. Ok, jusque-là, tout va bien. J'arrive là-bas, donc je me dis, les Français, quand je leur dis ça, ils me disent, ah, tu travailles beaucoup, t'es folle, Arrivé là-bas, donc j'avais ce petit sac à dos. Je me disais, mais quand un homme va me dire, tu fais quoi dans la vie? Je vais balancer, moi, je fais ça. Là. Ok, j'ai des amis là-bas, je leur dis, mais moi, je fais ça. Et ils me sortent quoi? C'est tout? Ah oui. Comment ça, c'est tout? J'ai dit, les gars, c'est tout? J'ai dit, comment ça? Une journée, c'est 24 heures. Oui. Non, là-bas. Ça bosse fort. C'est que ça bosse. Hein. Il y en a un qui me balance. Moi, le matin, je fais ça, après j'enchaîne avec ça, après ça. Et il n'y a pas de limite. Et c'est vraiment, ta vie peut changer dans l'instant même qu'on entend parler. Il suffit juste que quelqu'un passe derrière toi, ta vie change. Et c'est le rêve américain, vraiment le rêve américain. Et à chaque fois que j'arrive aux États-Unis jusqu'à maintenant, j'ai ce truc-là, on dirait que je me sens à ma place. Ok. Vraiment. En termes de mindset, en termes de manière d'être et de projection dans les projets. Même quand on nous présente, il y a une différence avec ici en France et aux États-Unis. Ici, on présente un ami qui fait quelque chose, on dit voilà, il est dessinateur ou il est danseur ou il est chanteur. Aux États-Unis, ils présentent comme ça. Je te présente le meilleur chanteur, je te présente le meilleur dessinateur, je te présente le meilleur rappeur. C'est toujours le meilleur. Ça veut dire que là-bas, c'est la meilleure designeuse de Paris. Alors moi, je suis gênée, mais non. Mais on te valorise déjà. En fait, en réalité, on te dit fais, et après, on te donne ta chance et tu montres. Et ici, en France, c'est plutôt, j'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, il faut d'abord prouver avant qu'on te donne ta chance. Là-bas, on te donne ta chance et prouve-nous. Parce qu'on te donne la confiance. Voilà. Alors qu'ici, il faut que tu la gagnes. Voilà. C'est ça, je pense, réellement, c'est vraiment la différence qu'on a avec les Américains.
Alors, comment tu crées ta communauté? Parce qu'on a vu que tu as pas mal de followers. Mhm. Comment tu arrives? Parce que finalement, c'est un milieu, j'allais dire, très fermé. Tu côtoies, entre guillemets, des célébrités. Mhm. C'est pas pour autant que tes produits sont accessibles Mhm. partout. Mhm. Euh, comment tu crées cette hype autour de toi? Est-ce que c'est, tu me dis, bah voilà, un peu malgré toi, ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec ton équipe? Euh, Alors, sincèrement, pour dire vrai, aujourd'hui, si je suis là où je suis et que, on va dire, entre guillemets, que Léna Toya, on en parle quand je suis pas dans la pièce, c'est à cause d'un homme, et c'est grâce à un homme, je dirais même pas à cause, c'est grâce à l'artiste Booba. ok. Ça, il faut être clair, c'est vraiment j'ai vraiment une reconnaissance envers cette personne, parce que un jour, j'ai encore un ami qui avait sonné mon téléphone D'accord, décidément. et qui me dit, écoute, et qui me donne une information cruciale. Booba arrête Uncut, il va plus être Uncut, et il a des projets de lancer sa propre marque de vêtements, qui est Disconnected, qui va arriver. Mais il me dit, ce serait bien que je te mette en contact avec, parce que c'était son garde du corps, que je te mette en contact avec pour qu'il voit ce que tu fais, tu vois, pour que tu puisses peut-être voir, pourquoi pas DA ou quelque chose de son nouveau projet, parce que tu as du talent, c'est vraiment quelqu'un qui croyait en moi. Et là, je dis, ben, pourquoi pas. Et donc là, un jour, mon téléphone sonne, je suis sur mon canapé, en plein d'après-midi, un numéro américain, WhatsApp, je décroche. Oh, allô. Oui, c'est Cop. Alors, je ne savais même pas. C'est pas que C'était c'était qui? son nom. C'était... Je ne savais pas que Cop, c'était son prénom d'intime de ses proches. Là. Cop. Après, là, j'ai reconnu la voix. Alors, vous imaginez pas comment je tremblais un petit peu. Je dis, ouais, normal. j'étais fan de G Booba, quoi. Et, Donc, et du coup, il t'a dit, j'aime bien ce que tu fais. il m'a dit, j'ai vu ce que tu faisais et tout. Est-ce que je suis sur Paris bientôt, là? Est-ce que ce serait possible de se rencontrer et voir, apporte-moi des trucs, voir un petit peu. Ok. Ok. Alors là, j'ai raccroché le téléphone et je me suis retrouvée en tant qu'écolière. J'ai monté un classeur bien rangé. J'ai dit non, faut pas que je me loupe. J'ai rangé les tissus, tout des nanas. Je voulais lui montrer que je connaissais le domaine, que je connaissais, voilà. Parce que à travers les réseaux, je connaissais quand même Booba. C'est quelqu'un qui est très droit dans ce qu'il fait. Ici, on peut pas, voilà, il est très pro. Il est très business, c'est un bon businessman et tout. Là, je me suis dit, oh là là, faut pas que je vienne en petite joueuse, là. Là, il faut que j'envoie. Classeur bien rangé et tout, nana. J'arrive, et là, j'emmène encore une amie. Pour dire tellement la confiance. Non, mais cette action-là, ça prouve quand même que ma timidité, la confiance, elle n'est pas encore là entièrement. Voilà. Donc, je viens toujours accompagner. Et donc, de là, j'en rencontre Booba et il vient avec qui? Il vient avec son DA de la marque Disconnected. C'était un Allemand, je ne sais plus comment il s'appelait. D'origine allemande, je ne sais plus comment il s'appelait. Et de là, c'était très intéressant comment il a fait parce qu'il s'est mis en retrait. Il a dit, vas-y, présente-nous, qu'est-ce que tu proposes et tout. Échanger entre vous. Voilà. Et donc de là, tes produits. Donc là, je montre mon classeur, bien rangé et tout, en face de ce jeune homme. Et là, il me dit, c'est vraiment génial, les dessins, top et tout. C'est qui dessine? C'est moi. Ah, c'est toi qui dessines, ah ok et tout. Donc après, tu fais fabriquer en Chine. Non, c'est moi. Donc, et de là, je ne sais pas si Cop, lui, il savait déjà, ou peut-être ça allait servir à son DA, mais il nous a laissé vraiment interagir tous les deux pour qu'il y ait quelque chose qui ressort de cette conversation. J'ai eu cette impression. Et donc, de là, il a dit non, c'est fort. Hein. Donc, il a dit c'est fort et tout. Donc, je prends ses mensurations. Il me dit comment on s'organise. Donc, je reviens, je te propose des designs de tissus et on choisit. Donc, je reviens, peut-être 2-3 jours après et tout. Et donc, de là, il regarde les tissus et il me dit je veux ça. Ça part sur 9 tissus. Ok. 9 tissus. Alors, ok, la soie, que j'avais pas spécialement bien travaillé et tout. Et il me dit écoute, parle-moi un peu de toi. Donc, c'est là que j'ai vraiment aimé l'homme. Parce qu'il a pris le temps de s'intéresser à mon histoire. Je lui ai raconté mon histoire comme tu nous as raconté un peu. Voilà, là, avec plus de détails, plus les blessures, les machins. Et il s'est arrêté, il m'a dit, c'est fort.
parce que tu as storytelling, on dit. Ouais, Voilà. une- Voilà. Très fort. Très fort. Très, très fort. Il me dit un jour, il me regarde comme ça, il me dit un jour, tu écriras un livre. Je sais pas où, peut-être qu'il y aura un Netflix, machin. Donc là, je me suis dit, je me suis dit, lui, il est dans son truc, lui. Je dis, Il t'a encore motivé il à m'a avancer. motivé, il m'a dit, mais attends, t'as fait ça, t'as fait déjà Star américaine, t'as déjà nanana, tu t'en rends pas compte. Il voyait bien que j'étais encore en neutre, machin. Donc de là, il me Ça, dit, c'est en quelle année, ça? ça c'était décembre 2018. Cardi B, c'était en décembre 2017. En fait, c'était vraiment miroir. Ok. C'était Cardi B en fin 2017, Booba en 2018. fin 2018. De là, il me dit ça et il me dit, tu sais quoi, quand tu rentres chez toi, prends une photo de ta machine, hein, parce Ok. qu'un jour, tu verras où tu seras. Et tu pourras raconter cette histoire. Tu pourras raconter cette histoire. J'ai fait, oh, ok, d'accord. Et là, j'arrive, je mets les clés de mon appartement, et là, un message de Booba, il me dit, c'est ton logo, parce que j'avais mis mon logo, j'ai dessiné un petit croquis, j'ai commencé à avoir cherché les idées, et je me suis dit, je vais l'appeler Lenatonia, ma marque. Et j'avais fait un petit logo, et je l'ai mis en photo de profil WhatsApp. Et là, il m'envoie un message WhatsApp, il me dit, c'est ton nom, ça? C'était, non, j'ai fait oui. Il fait, mais ça tue. Il dit, ça tue. Il me dit, écoute, pense à mettre des étiquettes sur mes vêtements parce qu'un jour, si je finis pauvre sur les ponts, je sais que je pourrais les revendre parce que ça va valoir cher. J'ai dit, c'est Booba qui m'envoie ça comme message. Et screen direct, hein, j'ai dit, ce message va me suivre. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon portable, j'ai fait la photo de ma machine. Et j'ai dit, oh, super. Et donc, c'est là que démarre la marque. C'est là que, voilà. Alors, okay. Et il me rappelle 2 jours après. Il me dit, attends, c'est quoi le nom de la marque? J'ai dit Lenatoya. Il fait, écoute, je pense, après, c'est toi qui vois. Parce que c'est pas quelqu'un qui t'impose. Il te donne des petits tips comme ça, mais après, t'es libre arbitre de tes choix. Et il me dit, tu vois le N là, de Tonia là, je pense qu'il faut que tu enlèves ce N de Blédard. Mais N de Blédard pour dire que voilà, on connaît le truc parce que j'avais fait une interview, j'avais dit ça et on pensait que voilà, rien à voir, c'était vraiment avec l'humour. Bon mais voilà, c'était. Il disait bon. C'est voilà. la manière, voilà, tu devrais enlever ce N parce que international. International, c'est bien exactement sûr, ça. Parce qu'il a dit pour les Américains, le N ça va les déranger. Et il a dit, c'est mieux Lenatoya. Et donc aujourd'hui, si c'est Lenatoya, c'est parce que M. Booba m'a guidé à ce que je fasse un choix qui est bénéfique pour moi, parce que je travaille beaucoup à l'international aujourd'hui. Donc, alors, voilà. Dis-moi, magnifique. Bah là, pour le coup, tu parlais de storytelling. Effectivement, c'est une vraie story et elle n'est pas, tu vois... Elle n'est pas fake. Donc, du coup, il y a des storytelling qu'on sait qui sont créés de toutes pièces. Non, là, c'est magnifique. Pour rentrer dans ton business, moi, ce que j'aimerais que tu puisses nous raconter, c'est qu'aujourd'hui, cette marque, tu la développes comment? Donc, tu fais des festivals, tu fais des Fashion Week, comment ça se passe? C'est quoi tes objectifs? D'accord. Tes produits, on peut les trouver où? D'accord. Alors, avant de te répondre à ça, c'est important parce que je dis je suis une marque de luxe, mais il faut savoir comment je suis devenue une marque de luxe. C'est important. C'est pas, j'arrive, je dis, ah ben ça y est, c'est le luxe. Ok. D'accord. Donc, suite à ce que je t'ai raconté avec COP, il a porté une chemise à Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Bien sûr. C'était en mars 2019. Voilà. Je vois. Et c'est vrai que c'était un tissu Versace. Il faut savoir que dans les choix des 9 chemises que je lui ai proposées, il y avait des chutes de tissu Versace. Il fallait qu'il choisisse quand même ce tissu-là. J'ai dit, mais c'est Versace. Il fait, ben, montre-moi ce que tu peux faire avec ça. Donc, il m'appelle, il me dit, regarde. Non, c'est même pas lui qui m'appelle. On me dit, regarde, allume la télé, machin. J'allume et je vois. Alors là, je vais pas mentir, j'ai pleuré devant mon écran. Mais c'est surtout parce que j'avais apporté, il a un charisme naturel, mais je lui avais apporté un charisme. Lui-même, en sortant du plateau, il a dit, le charisme que tu m'as apporté ce soir. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est que je veux faire des produits. J'étais même pas dans le luxe, moi. L'histoire de luxe, là, n'était même pas encore chez moi. J'ai dit, je veux faire des produits qui révèlent la personnalité cachée des personnes. Parce que j'aurais jamais pensé pouvoir donner encore plus de charisme à Booba, qui a déjà un charisme naturel. Bien sûr. Donc là, j'étais dans ça. 15 jours après, il me rappelle et il me dit
Léna, va sur mon Instagram. Je vais sur l'Instagram et c'était la période où c'était clash, Caris, Booba, bagarre et tout. Et là, je vois, story, il met une vidéo, il dit à Caris, si tu acceptes le combat, peut-être que tu auras une salle de bain en marbre. Peut-être que tu auras des bijoux Versace, mais du vrai. Hein, voilà. Et là, il sort une de mes chemises que je lui ai créée et il dit, et peut-être si tu acceptes le combat, tu auras une chemise Léna Toya. Parce que c'est cher. Donc, si tu veux vraiment une chemise Léna Toya, parce que c'est très cher, il faudra... Mais cette phrase m'a classé directement dans le luxe. Ça veut dire que chaque personne qui sont arrivées pour me commander, savait déjà que c'était cher. Ok. Ça a fait un tri naturel. Ok. Donc là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Alors du coup, moi, je veux que tu nous expliques. Donc là, je comprends. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que tu es toujours en mode artisanal. Toujours. Seul. Seul. Oui. Incroyable. Ok. Toujours. Je reçois... Comme quoi, ça veut dire que pour plein de jeunes, plein de femmes, plein de mères aussi, parce que tu es tous en même temps, oui. en fait, seul, qu'on croit en ses rêves, on peut aller loin. Moi, c'est important. J'aimerais vraiment faire passer ce message aux mamans célibataires, parce que c'est le cas pour moi. Déjà, un enfant n'est pas un frein, bien au contraire. On peut en faire une force, car aujourd'hui, moi, c'est mes enfants, ma force. Et que rien n'est impossible, en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études d'eux, faut croire en ses rêves. Et surtout, il n'y a que le travail qui paye. Ça, c'est important de l'indiquer. C'est pas en restant allongé sur le canapé, que, même si j'ai des appels téléphoniques qui viennent sans demander. Mais derrière, il y a du travail, il y a du stress, il y a... Ce que tu nous as expliqué, les heures de vidéos YouTube que tu as regardées, exactement. Les tissus que tu allé chercher au sentier, toute cette expérience que tu as acquis au fil des années. C'est des 4h30 à coudre jusqu'à 4h30 du matin. Okay. C'est tout ça. C'est enchaîner le travail. Voilà. Et donc, même parfois, quand j'avais mes clients, j'étais hôtesse d'accueil, c'était le matin, et bien je recevais dans la société. D'accord. Voilà. Ouais. Comme le directeur de la boîte où je travaillais, tout le monde a vu mon rêve se réaliser, grandir. Ils m'ont carrément proposé, si tu as des clients, il y a la salle de réunion là, tu peux les recevoir là. Ouais. Et donc de là, Kerwan, je travaillais pour la société Kerwan à l'époque, et ils m'ont donné ce petit coup de pouce qui ont permis déjà que quand on arrive, j'étais dans le 8e, c'était des clients que j'aurais jamais pensé. Et ils savaient tous la qualité, et voilà. Alors une question, tes produits aujourd'hui, on les trouve où ? Alors, j'ai développé, j'ai vendu mes articles à Atlanta. Ok. À Atlanta, j'avais un ami de Suisse qui avait son cousin qui avait une boutique, un store à Atlanta, et on s'est rencontrés à New York un jour, comme ça, j'étais en vacances, et il connaissait la marque et il m'a proposé, il a dit, écoute, j'ai une boutique à Atlanta, si tu veux déposer des articles. J'ai déposé, et là, c'est là que T.I. a acheté sa première chemise, et il est revenu une semaine ou 15 jours après, racheter 2 chemises parce qu'il avait aimé. Donc, excuse-moi, c'est une boutique de luxe. C'est une boutique multimarque de luxe. Voilà, il y avait ça, c'était très important. Je partais vraiment dans cette direction-là. Après, on va pas tous à Atlanta. Ici, là, en France. Alors, on peut trouver des produits Léna Toya dans le Triangle d'Or. Il y a une boutique multimarque qui vend des marques comme Stefano, je ne sais pas ceux qui connaissent, les chemises et tout, Faubourg Saint-Honoré. Et plus maintenant sur le rue François 1er parce que c'est fermé, donc c'est que sur Faubourg Saint-Honoré. Ou sinon, ce sera à Saint-Barthélemy. Ah oui, bah oui. Ça reste comme la France. C'est la France, mais là, tu vas prendre l'avion. Voilà, Saint-Barthélemy. Et je vendais aussi à Dubaï, mais Dubaï, je suis en train de rechercher un nouveau store. Voilà. C'est que des boutiques revendeurs. Donc, du coup, c'est des pièces uniques. C'est pas des pièces uniques. Je dis des pièces uniques pour les clients qui veulent du sur-mesure. D'accord. On peut faire la demande de pièces uniques. Tout dépend. Le prix varie si c'est une pièce unique ou si c'est une pièce limitée. Si c'est pas indiscret, tu vends combien de pièces par an Alors, par an, je mentirais si je disais que je savais exactement par an. Mais par mois, aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu le Covid qui est venu tout de suite au moment où je suis sortie de l'ombre. De l'ombre, ouais. Donc là, je me suis dit, oulala,
Ouais. Comment une nouvelle marque comme ça qui explose et tout, qu'est-ce que je vais faire pendant cette année où voilà. J'ai tenu tête, j'ai trouvé des idées, machin, et là je vends une dizaine de chemises par mois, D'accord. voilà, et de vêtements par mois. Plus homme, plus féminin. Alors dans l'homme, ça peut être 5-6 chemises dans le mois, d'accord, Ok. et la femme, après, la femme, il y a des produits moins chers, comme cette robe Lia, qui est la Ok. pièce phare de la femme, qui varie, qui est à 690 euros, et D'accord. qui se vend bien. Ok. Moi qui pensais que la femme, voilà, mais non, la femme Elle- dépense Elle aussi. dépense, bien sûr, mais elle dépense beaucoup La même. femme dépense, donc Et, voilà. et une question du coup, tu vas aller où? Tu vas aller où, Alors, Léna? je veux aller où? Alors, il faut savoir une chose, c'est que je suis dans le vêtement, Ok. mais j'aime tout ce qui est art, ça veut dire, qui englobe l'art, c'est-à-dire la décoration d'intérieur, voilà. C'est très important que je dise ça parce que c'est des projets futurs Ok. que j'aimerais mettre les pieds dedans. Est-ce que tu nous disais un peu le B2B? Voilà, Ok. ça va faire maintenant. J'ai également un proche qui habite en Arabie Saoudite, Ok. qui est dans tout ce qui est restaurant, des rachats de noms dans le monde, et qui m'a dit, Léna, ça t'a jamais intéressé d'habiller les restaurants, les hôtels et tout? J'ai fait, oh Ok. non, j'ai pas pensé à ça. Ok. Mais par contre, j'ai pu faire une veste de cuisine Ok. pour Xavier Pincemain. Ok. Voilà, le gagnant de Top Chef Mhm. 2017. J'ai dit, ben, ah ouais, je me vois bien redessiner ce mood-là et tout. Et de là, il m'a dit, ben, écoute, on ouvre un nouveau restaurant, Mr. Chow, Mr. Cho. Je Ok. ne sais pas comment ça se prononce exactement. Il y en a un à Los Angeles, un à Miami, et il y en a un nouveau qui a ouvert à Londres et en Arabie Saoudite. Et donc, Ok. il m'a donné l'occasion. Voilà. Et de là, j'ai fait ça et les contrats, ils ont fui. Maintenant, j'habille des restaurants pour le Fairmont Hotel, le Sheraton. J'habille un restaurant à New York, prochainement un autre à Miami, Du coup, tu as des commandes. Qatar. Ah ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas le même domaine. Ok. C'est en T'as gros. deux c'est structures. voilà, T'as deux structures. structure, Structure luxe, prête à porter, et structure entreprise, entre entreprises B2B. Ça veut dire, voilà. Ok. Ok. Voilà, j'habille Et les personnels et tout. ton équipe, tu nous disais Voilà, mon en équipe. off que c'était une petite équipe malgré tout Oui, ce que tu oui. fais. Alors, pour le prêt-à-porter, c'est moi, et quand j'ai de la quantité où j'ai par exemple 4-5 chemises en même temps et la livraison est courte et tout, j'ai une petite main indépendant qui je fais appel. Donc ça, c'est bon. Mais pour tout ce qui est B2B, donc ça veut dire que c'est des grosses quantités de 400 pièces, 500 pièces, là, je fais marcher des usines en Turquie. Là, je fais à l'extérieur. D'accord. Du Voilà. coup, tu vas là-bas, Je voyage avec beaucoup. avec ta précision Voilà, ah oui, de ton voilà, style. c'est Ok. très important l'image, et je voyage beaucoup. Ok. Donc maman, voyage, Du coup, comment tu gères Oh. Alors, on va parler de ça. C'est quoi du coup ton rythme de vie? Comment tu arrives à allier donc du coup vie de maman et en même temps tes projets, tes entreprises? Alors, quand mes enfants ils étaient plus jeunes, j'évitais de voyager autant. Donc soit quand ils étaient chez leur père, je Ouais. pouvais Ok. en profiter. Donc c'était comme ça que je gérais. Mais ma fille aujourd'hui a 18 ans. Ok. Génial. Voilà. Donc elle peut garder son frère de 15 ans quand Voilà, même. voilà. C'est ça que j'ai dit avec mon 3 ans de Donc différence. voilà. J'avais Et noté. ce que j'aime faire surtout, c'est que j'aime bien voyager. À chaque fois que je voyage, je ne voyage jamais juste pour bronzer, parce que Ouais. je pense que je suis déjà assez. On Voilà. est à plus que bronze. Donc, Non, il y a toujours des opportunités. Moi, j'ai chaque instant, c'est une opportunité. ok. Et j'essaye de profiter. J'emmène mes enfants quand je peux. Donc, c'est pour moi, une maman célibataire qui galérait, qui avait des retards de loyer, des dettes et tout. Aujourd'hui, de pouvoir voyager, faire découvrir le monde à ses enfants en gérant un business, c'est le plus beau cadeau du monde. Et, Bravo. je peux voir que même leur mindset à eux et autres. Mon fils est devenu un grand dealer de Vinted. Hein. Il vend. Hein, et ma fille fait des études d'avocate. Donc, vraiment, je vois Bravo. que ça sert, en fait. On le fait pour nous, mais on le fait aussi également pour eux. Ok. Donc, voilà. Et tes proches, du coup, comment ils accueillent cette réussite, c'est-à-dire tes amis, tes cousins, je vais commencer par mon frère, ton frère, parce que ton mon frère. frère, c'est
J'ai toujours voulu être la petite sœur qui ne pose pas de problème à son frère. D'accord. Voilà. Et il est très fier de moi. Il est très fier de la femme que je suis devenue. Voilà, il m'encourage. D'ailleurs, Et ils ont tous cru au début? Parce que quand tu as acheté la machine à coudre, ils- mon Dieu, elle est dans son truc. Elle, Ouais. elle est dans son truc. Et après, ils ont. Non, non, j'ai ma belle-sœur, c'est ma première supportrice. Ils vivent avec les t-shirts parce que j'ai fait aussi des t-shirts Lena Toya. D'accord. Donc, Ok. chaque fois que je l'appelle, elle est toujours. J'ai dit, tu le laves un jour, ce t-shirt? Non, mais et même les packaging, elles s'en servent de pot de fleurs. Vraiment, c'est là que je Ok. me dis vraiment, voilà, T'es supporté. mes amis sont là. J'ai des amis formidables. Et c'est là qu'on se dit que l'entourage est très important. Dans l'entrepreneuriat surtout. Hein. Le tri, et on perd beaucoup d'amis. Bon, ça, c'est important aussi. Plus on grandit, plus le succès, plus on perd. Et au départ, ça fait mal parce qu'on ne comprend pas. On se dit, voilà. Mais en Pourquoi fait, ils nous abandonnent? pourquoi, voilà, Hein? autant d'histoires, pourquoi machin, pourquoi ils sont distants, pourquoi. Hein. Mais en fait, je crois réellement que plus le cercle est petit et plus c'est authentique et plus on a du bon grain pour pouvoir Bien travailler bien travailler. et avancer dans ces Voilà, projets. exactement. Ok. Écoute, on arrive vers la fin de ce D'accord. podcast. J'ai quelques petites questions. Du coup, durant ce parcours qui est riche et passionnant, est-ce que tu as eu, je sais pas, une musique ou un livre ou un film qui t'a inspiré, qui t'a motivé? Est-ce que tu peux le partager à notre audience? Alors, mon film préféré, c'est Le Diable s'habille en Prada. D'accord. Voilà, Classique. c'est Ok. le classique et je pense que c'est vraiment, oh là là, ce film, il est incroyable. Ok. Parce qu'il y a plein de petits codes, même pour les Fashion Week, tout. Moi, j'ai tout appris grâce à ça. Ok. J'aime beaucoup Sex and the City. Ok. Pourquoi? C'est la C'est série. le style et tout. J'aime bien ces films-là. J'aime bien regarder le C'est la classe, mood, quoi. la classe. Ouais. Ça, Ok. j'aime beaucoup. Niveau musique, euh, j'écoute de tout. Ok. De tout. Et comme j'ai habillé pas Toi, mal. tu vas du pays de la musique Ben oui, mais il qui, s'avère. qui domine la musique. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais j'ai découvert que le papa qui m'a emmené en France n'est pas mon réel papa. Ok. Voilà, ça c'est aussi quelque chose à l'âge de 17 ans. Et que mon père aussi est décédé, comme ma D'accord. mère qui est décédée à l'âge de 2 ans. Et mon père était l'un des membres du groupe OK Top Jazz. D'accord. Voilà, Ok. les fondateurs de la rumba au Ok. Congo. Ok. Et c'était le batteur. D'accord. Donc c'est là C'est que pas rien, c'est effectivement. là que je me suis dit voilà, et même le côté entertainment, je dis ça c'est ça de papa. Et là dernièrement, il y a à peine même pas un an, j'ai appris que ma mère était couturière. D'accord. Tu finis le podcast en beauté là. Voilà, et c'est Eh là ben, que bravo. c'est là que voilà, parce que cette douleur là de n'avoir jamais rencontré mes parents ni entendu leur voix, et je suis toujours dans cette recherche de est-ce qu'ils pourraient être fiers de moi et tout. Et ben de savoir ça, c'est Ouais, que tu peux être sûr qu'ils sont fiers de toi. Ils sont. c'est que je suis vraiment sur la voie où je devais être. Ok. Eh Donc, ben, écoute, voilà. merci beaucoup. Moi, je vais profiter pour dire à notre audience de venir s'abonner, laisser des commentaires sur le podcast si vous avez aimé cette histoire de Léna. Et honnêtement, merci beaucoup Léna, parce Avec que plaisir. on a pu entendre tout ton parcours et c'est rempli de petites astuces et d'émotions. Et honnêtement, on te souhaite que de réussir, de continuer. Merci, c'est gentil. On va aller regarder. Hein, Oui, j'encourage. Voilà, je parcours voudrais et on va soutenir aussi en achetant. Oui. Il faut acheter des Allez, on fait produits des aussi. économies et on achète. Ok. Mais vraiment encourager les gens à déjà s'écouter soi. Ok. C'est très important, et surtout que rien n'est impossible à celui qui y croit. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, merci Ophélia, sur cette belle phrase. Voilà. Merci beaucoup.